Tebboune veut adopter des lois sétonnes s'il veut imposer des lois françaises au peuple algérien musulman sans prendre en compte l'identité du peuple algérien, sa religion ou le climat du pays ou le niveau de vie du peuple algérien. De plus, Tebboune ne veut imiter que les lois négatives françaises comme les taxes, les impôts, l'augmentation des prix, mais Tebboune ne veut pas adopter les droits sociaux français et un SMIC à 1200 € ou des aides pour les chômeurs et les handicapés, un bon système de santé et de bons hôpitaux. Non, il ne veut imiter que ce qui est mauvais et négatif en France et contraire aux intérêts du peuple algérien et surtout des pauvres et démunis. Peut-on vivre comme des Français qui gagnent 2000 € par mois avec un SMIC à 70 € par mois? Non, c'est impossible. Pourquoi envoyer des écoliers de 6 ans à l'école quand en été les températures sont de 50 degrés à l'ombre tout en leur interdisant de boire de l'eau? Tebboune semble mépriser le peuple algérien et ne semble être qu'un agent des Rothschilds qui martyrise le peuple algérien depuis 1830. Est-ce que le dieu de Tebboune est Satan et pas Allah? Il veut imposer le modèle sataniste et la religion sataniste au peuple algérien pour en faire un peuple de perdants en ce monde et dans l'autre. Le but du nouvel ordre mondial est d'imposer le satanisme et de génocider 99% de l'humanité. Selon Serge Monast, tous les présidents et rois dans le monde sont des francs-maçons du 33e degré. Pour devenir président ou roi, ils doivent accomplir une messe noire avec un sacrifice humain, donc le meurtre d'un innocent, puis ils doivent proclamer la gloire de Satan, ensuite ils doivent jurer d'instaurer le royaume de Satan sur terre, autrement dit l'enfer sur terre selon Albert Pike, donc légaliser le satanisme et toutes les perversions, le cannibalisme et les sacrifices humains, le meurtre de bébés et l'extermination des croyants et des athées pour ne laisser vivre que les Satanists. Pour justifier cette position, Djabala énumère 8 raisons. D'abord, soutient-il que, un lecteur avisé et compétent conclura après lecture de ce projet que ses concepteurs aient une volonté de laïciser la société algérienne, de la corrompre, de l'affaiblir et de déposséder le peuple de toutes éthiques, vertus et valeurs sous prétexte de différents slogans, la modernité, la primauté des décisions d'organisations internationales même en défaveur de la souveraineté nationale et au détriment de la religion, du Créateur, Dieu, et de l'unité et l'identité nationale. Les mécanismes adoptés pour l'élaboration du projet sont mis sous l'emprise d'une élite séculière, en distribuant le projet sur environ 2000 entités entre partis, associations, organisations et personnalités et en accordant au comité d'experts le droit de statuer en fin de compte sur les propositions d'enrichissement des notes, que ce processus n'est que consultatif, ce qui est contraire à l'obligation contraignante du devoir de servir l'intérêt général, à travers la prise en compte des propositions issues de la consultation des compétences spécialisées. Ce processus dilatoire vise à imposer leur projet qui contredit les références de la Oumma, menace sa langue, son unité, sa souveraineté et son éthique, et élimine ses aspirations légitimes fondées sur la logique numérique, accuse Djabala. Il ne s'arrête pas là. Le projet de constitution a une volonté claire de détruire l'islam, de lutter contre la bonté, de propager le vice et la corruption, soutient-il. Pour les concepteurs du projet, l'État ne rime pas avec miséricorde et réforme, mais une question de réalité et sa codification, ce qui est une très mauvaise voie, comme l'a déclaré explicitement le président du comité. Nous voulons une constitution citoyenne, et non une constitution des croyants, a-t-il indiqué. Il reproche aussi au comité d'avoir opté pour le régime présidentiel, autoritaire qui va à l'encontre de l'intérêt national et de l'intérêt humain. Il est allé jusqu'à prédire que les références occidentales, reflétées dans le projet, conduisent à la discorde dans le domaine social, au chaos et à la sédition. Ce projet a été fondé sur la référence juridique et intellectuelle occidentale en général et française en particulier, des références qui portent en elles la corruption sacrée et théologique. Enfin, pour Djabala qui a fui le Irak au lendemain de l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, le projet d'amendement constitutionnel est contraire aux slogans et aux exigences de la révolution du 22 février et incarne les convictions du courant séculier.